On était dans la chambre 225. Une petite vue sur une station-service qu'on ne voit pas. C'est là. La salle de bain. Route 6. Il n'y a personne. Il n'y a pas un chat. On a la route pour nous tout seul. Ça doit faire 7-8 minutes qu'on roule dessus, on a croisé personne. Et on va à la ville de Cars. Seligman. Le train fait quelques kilomètres. Petit train. Ok, nous voilà arrivés à Seligman, sur la route 66. Du coup, il y a plein d'épaves de voitures et de stations essence, enfin de pompes à essence et tout. On a vraiment, là on vit la route 66. Et là, du coup, il y a les voitures de Cars, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, elles sont décorées. Ça fait déjà 1 heure. Ça fait 1 heure, on a foncé dans toutes les boutiques qu'on a trouvées. C'est trop bien. Comme des gros pigeons. Là, il y en a une là, on va certainement s'arrêter encore alors qu'on vient de démarrer. Là, ça c'est un dîner. J'ai vu marqué gift shop en gros. Donc ça va gentiment se mettre devant ou derrière la voiture là. Il y a marqué nos parkings, mais je vais aller faire un petit tour pour voir ce qui s'y passe. On est arrivé devant un café, gift, qui fait un peu tout. Et de par terre, ça fait comme une route. Il y a Cassandre qui mange comme un cochon avec du chocolat plein la bouche. Il y a Elvis. Tout le monde est là.
sympathique cette petite ville de Seligman. Et ça fait 1 heure qu'on est là. Elle est très courte, hein, elle fait même pas 1 kilomètre. Hein. Mais ça fait l'heure qu'on est là. On est comme des gosses. Elles seront toutes comme ça. On a bientôt fini toutes les boutiques. On a vu Martin, le Cards, la voiture de police, Et le camion bleu. le van bleu, ouais. On va aller faire une petite photo avec le drapeau là-bas tout à l'heure. Du coup ça, c'est ce que je vous disais, la voiture d'encart de police qui est vraiment bien faite. Sur les pare-brises des voitures, ils ont mis des yeux et tout, avec l'œil, on voit des dents. C'est archi drôle. Et même l'ambiance dans la ville et tout, c'est incroyable. Comme on a dit, on est comme des gosses. Vraiment, on en prend plein les yeux. On est rentré dans une boutique où il y a une sous-boutique. Où il y a des motos à vendre. C'est autour de cassant de conduire sur la route 66. On n'est pas très serein. D'ailleurs, pour le moment, on est toujours en vie, on vient de partir. Alors, madame, ça vous fait quoi de conduire sur la route 66? Je conduis quoi, je sais pas. Alors, on n'a rien à foutre. Et ça fait quoi de conduire une automatique? C'est bien pratique de pas passer les vitesses. Voilà. Non, si c'est bien parce que le coin est vraiment sympa. L'ambiance des petites villes, c'est trop cool. Prochain stop, Kingman. Ah bah c'est tout droit pendant 137 km. Toujours tout droit pendant 137 km, nous dit la pilote. Et on arrive dans 138. Et on reste sur la 66. Un petit panneau là. 1h25 d'arrivée. On m'a dit un petit panneau, ça veut dire film. Le panneau. On a vu un panneau comme ça dans la boutique, on va essayer d'en ramener un. On en a vu que dans une boutique. C'est pas précipité, est-ce que ça va payer? Je ne sais pas. Généralement ça paye pas quand on se précipite pas, et quand on se précipite, bah ça paye pas non plus. On est rentré dans le Visitor Center de Kingman. Il y a plein de panneaux encore, il y a des cheveux. On va voir s'il y a des tampons. Il y a un petit train qui passe en haut. I mean, we could find it. You got. Dans le là. Okay, there you go. Okay. On peut monter à l'étage. Il y a des décos d'Halloween. Le truc est assez grand. Très 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 grand. Il cligne les yeux. Du coup, on est au Visitor Center de Kingman sur la route 66. Il y a un petit musée en haut. On va aller voir ça. Enfin, un petit musée qui est payant de $10.
coup, on a traversé, on était sous l'arche là-bas, maintenant on a traversé, on est au niveau du Mister D's, je sais pas comment on dit, DZ, mais apparemment on n'y mange pas nous parce qu'apparemment c'est pas extra. Une grande locomotive en exposition. Le beau panneau Kingman. Et du coup on va retourner à la locomotive. Est-ce qu'on peut rentrer? On peut rentrer dedans, mais il y a des gens qui faisaient des photos. On a préféré pas perdre de temps et directement au panneau qui est juste à côté. La locomotive est juste là et ils ont changé de spot. On va peut-être pouvoir aller à droite de la locomotive. C'est bon, du coup il n'y a plus personne. De ce côté-là. C'est immense. C'est vraiment super grand par rapport à nous. Quel effet ça vous fait, madame, d'être de locomotive? Comme d'hab, on est des gros boulets, alors nous on n'est pas arrivé par le début de la ville. Ça c'est le début de la ville, normalement on est censé arriver par là. Donc là on voit le Welcome to Kingman. Et du coup c'est deux gros pylônes. Sur le premier, donc Welcome to Kingman. Là ça c'est le deuxième. Et dessus il y a une grosse fresque avec un train dessus. Il faut savoir que Kingman, c'était une grande station sur la route 66. Donc il y a pas mal d'expositions et tout ici. Et voilà, du coup nous, on est venu à pied parce que normalement on n'est pas arrivé par la route principale et on arrive en fait par des petites routes par derrière. Alors là, ça se sent qu'on est bientôt à Watman. D'ailleurs, on a croisé un panneau qui est plutôt stylé. Je vais le mettre là. Voilà, 2,2 miles de Watman. Donc on y est bientôt. Et du coup, le signe vraiment très indicateur, c'est qu'on voit des ânes. Des ânes battés. J'espère que vous avez la ref. Shrek, meilleur film de tous les temps. Bonjour monsieur l'âne. Donkey. Bref, direction Watman. Et voilà, on est arrivé à Watman. C'est vraiment perdu dans les montagnes. Pour vous dire à quel point les Américains adorent Halloween, même à Watman, qui est dans le trou du cul du monde des États-Unis, mais plutôt dans le trou du cul des États-Unis, et ben il y a déjà les décos d'Halloween. Moi je trouve ça fascinant. En France on a moins cette culture d'Halloween. Et c'est marrant de voir Halloween avec les saloons et tout. Je trouve ça super drôle. Il y a des ânes partout dans la ville. En plein milieu de la route, ils en ont rien à faire. Dans les magasins, pratiquement. Il y en a partout. Lui, il me fonce dessus. J'ai rien à manger.
dire à quel point les ânes n'ont rien à faire d'être en plein milieu de la route et tout. Ils vont même dans les boutiques. Tout à l'heure, je me suis battu avec un âne. Quand je vous dis que je me suis battu, c'est que je me suis vraiment battu. Je voulais rentrer dans une boutique. Donc je suis rentré dans la boutique, sauf que l'âne il m'a suivi. Et du coup j'ai refermé la porte super vite parce que les commerçants dans la ville ils nous disent faites attention, laissez pas rentrer les ânes dans les boutiques parce que ils font plein de dégâts. Et du coup moi je rentre dans la boutique, je referme la porte super vite parce que je vois que l'âne il me pousse derrière. Et là il s'ensuit un duel entre moi et l'âne. J'étais en train de mettre toute ma force et tout mon poids sur la porte et lui donner des coups avec sa tête pour ouvrir la porte. Et en fait un âne ça a vraiment beaucoup de force, hein. J'ai galéré, j'ai réussi à fermer la porte. Mais j'ai vraiment galéré, franchement. Je me suis dit, putain, je vais les laisser rentrer l'âne. La commerçante, elle va me défoncer en plus. Je vais devoir payer tout ce qui casse l'âne. Donc j'ai dit non. Non, c'est pas possible. Pas à moi. J'ai pas assez d'argent. Donc voilà, j'ai réussi à refermer la porte. Mais si vous venez à Watman, du coup, faites bien attention aux ânes. On va voir le shopping. Galerie, le shooting gallery, putain, je sais pas lire. Ça c'est des attractions payantes dans la ville. En vrai ça va l'air mignonnet, mais on va pas se mettre des frais bêtement. Et sinon ouais, la ville c'est sympa. C'est sympa, il y a pas mal d'attractions. La mine, comme je vous ai dit, la mine elle est fermée, c'est dommage. Je sais plus si je l'ai dit en fait. Si, bon bref, il y a une mine qui est fermée qu'on peut visiter normalement gratuitement. Mais pas de chance. Enfin bref. En fait du coup je vous l'ai pas dit. Je vous l'ai pas dit parce que je la vois là la mine. Du coup c'est dommage parce que c'est fermé, mais normalement on peut visiter une mine gratuitement. Voilà, c'est fermé. Là, il veut rentrer dans la boutique. Vous êtes sur le passage, monsieur? On aimerait bien passer. Après, c'est fait close par des ânes. On va passer par la route. On cherche une plaque route 66 qu'on avait vue tout à l'heure pour voir le prix et comparer avec une autre qu'on avait vue. Où c'était. J'ai réussi à rentrer dans la boutique mais pas Cassandre et je suis bloqué dans la boutique parce qu'il y a l'âne qui veut pas bouger devant la porte et il donne des gros coups dans la porte pour rentrer. Voilà. Je sais pas quand je vais repartir de là. Les gens ils caressent parce qu'ils veulent rentrer, donc du coup ils pensent qu'il va se pousser mais il en a rien à faire. Il est très bien là où il est.
Bonjour monsieur. Bon, allez-vous? Moi aussi je vais bien. On arrive à Palm Springs et la petite piscine. On va aller voir si c'est ouvert et comment on y accède. Ici il y a un petit jardin de détente, il nous a dit. Et on est dans la chambre 150. Et la chambre est plutôt pas mal. De fou. Il y a un petit miroir pour se mater. Une petite télé. Un petit bureau pour travailler, hein, parce qu'on est là pour ça. Je pense que la douche est bien, parce qu'elle a gueulé comme jamais. Soit elle est contente de la douche, ou soit elle est contente des toilettes. Ah, viens voir la douche. Elle a l'air bien contente. Déjà, il y a la coucou. Et il y a une douche à l'italienne un tout petit peu grande. Ah, salut! Elle a fermé la porte. Ouais, finalement la piscine est ouverte, on a trouvé le chemin qui est juste à côté de la chambre. On est à la porte juste là. Apparemment il y a une piscine et un jacuzzi. Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est froide? Elle est froide, mais ça va. Et là il y a plein de petites couleurs. Et là on se dirige vers le jacuzzi. Qui a une forme de coquillage. Est-ce qu'il est chaud? Attention. Oh, il est brûlant. Allez. Vite. Et du coup on est des gros gogoles parce que déjà on peut plus sortir. T'as vu comment tu l'as fermé en même temps? Voilà. C'est pas grave, on l'aime bien quand même. Hein. Et du coup en fait on n'avait rien compris, il nous avait dit de passer entre les escaliers et nous on est monté avec nos valises comme des veaux et alors qu'on est au premier. Et on s'est fait chier à tout monter, les valises et tout. Cassandra a failli tomber là en train de me dire mets-toi sur une place handicapée. Elle en court. Ça faisait 35 jours qu'elle n'avait pas couru. Ah merde, c'est vrai qu'on c'est vrai qu'on reprend la voiture. J'avais oublié qu'on prenait la voiture. Allez, vite, vite, vite. Jacuzzi, jacuzzi, jacuzzi. La marche arrière est remise. Oula, ça... Très bordel derrière en plus. Ah ok oui. Il y a pilé, il y a tout qui est tombé. Ouais bah... Il y a un feu qui est passé au orange. J'ai hésité à passer et je me suis dit... Ah quand même. C'est une petite musique de Pirates des Caraïbes. Pour nous mettre dans l'ambiance d'être mouillés. Bon allez, on va se garer, c'est ciao. On se revoit au jacuzzi je pense. C'est parti. Ah, elle est si chaude. Ouais, elle est grave profonde. On a de l'eau jusqu'au nombril. On est pas bien là? On n'est pas bien là. C'est pile à ma taille. C'est pile à sa taille. Avec les belles couleurs. Ouais. On est vraiment des gros cochons. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a pas pris le paquet de chips posé là derrière? On t'aurait dit. Allez, va chercher le paquet de chips. Non, c'est même. C'est moins joli derrière, Oui. comme c'est tout blanc. En face de nous, c'est plus joli. Coucou les voisins. Coucou les voisins.